À Dieu. Ce matin, le thème qui nous réunit encore, c'est destiné à s'étendre, destiné à s'étendre, destiné à s'étendre. Mais j'aimerais parler de la destinée glorieuse. Disons ensemble Amen. Tu sais, dans Psaume 119, le verset 18, Psaume 119, verset 18, j'ai pour habitude de demander à chaque chrétien de venir avec sa Bible. C'est vraiment extraordinaire. Ce que j'ai constaté, c'est que dans les années 90, les gens se promenaient avec leur Bible. Dans les années 2000, plusieurs ont commencé à mettre leur Bible dans les sachets pour aller à l'église. Et pendant que nous sommes toujours en 2000, donc on dépasse 2010, les gens maintenant utilisent des téléphones. C'est une bonne chose. Parce que la Bible se trouve dans les téléphones aussi. Mais à l'église, il faut venir avec ta Bible papier. C'est vraiment extraordinaire. Amen. Si tu n'as pas une Bible papier, il faut que tu puisses en acheter. Parce que nos enfants, là, ils nous regardent. Ils nous regardent. C'est ce que nous allons leur transmettre. Gloire à Dieu. Et donc, je disais en Psaume 119, le verset 18. Ouvrons nos Bibles, si vous l'avez, regardons à l'écran aussi. La Bible dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Si nos yeux restent fermés, nous ne pourrions pas contempler les merveilles de la loi du Seigneur. Amen. Ce que j'ai constaté, c'est que Dieu a emballé de merveilles dans sa parole nous concernant. Dieu a emballé des choses extraordinaires pour notre destinée glorieuse dans sa parole nous concernant. Mais si nos yeux restent fermés, nous ne serons pas exposés à ces merveilles. Amen. La destinée de chaque croyant se trouve dans le livre appelé la Bible. La destinée de chaque croyant se trouve dans le livre appelé la Bible. Et personne ne peut réaliser sa destinée sans avoir vu au préalable ce qui concerne sa destinée dans la Bible. Si tes yeux sont fermés, tu ne verras pas ce que Dieu a dit te concernant. Et tu ne connaîtras pas ce que l'Éternel a révélé te concernant. Plus tu vois dans la parole de Dieu les merveilles emballées, plus bien-aimé, tu obtiendras ces choses selon ta destinée. Quelqu'un me dit Amen. Alors qu'est-ce que la parole? La parole, bien-aimé, de Dieu est semblable à un miroir dans lequel chacun de nous peut localiser l'image que Dieu a pour sa vie. La parole est semblable à un miroir dans lequel chacun de nous peut identifier, localiser la parole que Dieu a prévue ou bien l'image que Dieu a prévue pour sa vie. Lisons Jacques 1, le verset 22. Jacques, le chapitre 1, le verset 22. Il nous dit, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Plusieurs lisent la Bible, la parole de Dieu, et commencent à raisonner. Dieu dit, ne vous bornez pas à l'écouter. En bien-aimé, expliquant par vous-même, par vos propres raisonnements, ce qui est écrit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Au verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc dans la parole, je découvre l'image de Dieu me concernant. Quand je lis la parole, je découvre la destinée prophétique de Dieu me concernant. Quand je lis la parole, je localise le plan que Dieu a pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je t'invite à lire la Bible. Je t'invite à regarder la Bible. Tout ce qui te concerne, ton extension, ton élévation, ta grandeur, bien-aimé, se trouve dans la Bible. Tout ce qui concerne tes affaires se trouve dans la Bible. Plus tu t'exposes à la parole de Dieu,
plus grande sera ta destinée. Disons ensemble Amen. Donc la parole est un miroir divin qui nous révèle le plan que Dieu a pour nous. La parole est un miroir divin qui nous révèle le plan que Dieu a pour nous. Bien-aimés, lorsque vous venez à la parole, vous venez dans un miroir pour localiser ce que Dieu dit vous concernant. Lorsque vous venez à la parole, vous venez à un miroir. Vous regardez votre image, vous regardez votre profil, vous regardez votre vie, vous regardez votre destinée. Ce que Dieu dit vous concernant, et cela finira par arriver. Parce que ce que tu as vu, c'est ce qui arrive. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin au nom de Jésus. Je dis que Dieu ouvre tes yeux ce matin au nom de Jésus. Tu sais, c'est dans la Bible que j'ai découvert que toi et moi, notre destinée est fonction de la découverte. Notre destinée est une fonction de la découverte. Plus je lis, plus je vais découvrir. Moins je lis, moins je vais découvrir ma destinée. Ta destinée, ton futur, ta grandeur, ta promotion, ta santé est fonction de ce que tu as découvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton bien-être est fonction de ce que tu as découvert. Lisons, s'il te plaît, Ésaïe 29, le verset 11. Ésaïe chapitre 29, le verset 11. Et la Bible nous dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché, que l'on donne à un homme qui sait lire. Toute la révélation de ce livre est pour vous comme les mots d'un livre caché et qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. Donc si tu sais lire, tu vas découvrir. Si tu ne sais pas lire, ce n'est pas un handicap pour toi. Tu peux au moins entendre, tu peux au moins écouter. Tu peux demander à quelqu'un de le faire pour toi. Parce que tu dois découvrir quelque chose te concernant. Comment avancer, comment évoluer, comment devenir ce que Dieu a prévu pour toi se trouve dans la Bible. Disons ensemble Amen. Disons mieux que ça, Amen. Donc c'est une fonction de la découverte. Et dans cette fonction de découverte, quand je découvre, j'ai découvert que nous avons chacun de nous une destinée enviable. Nous avons une destinée enviable en Christ. Parce qu'il est mort à la croix pour moi. Parce qu'il a souffert à la croix pour moi. Il m'a donné une destinée enviable. Et cela veut dire que Dieu ne permettra pas que quelqu'un bien-aimé finisse à avoir une vie pitoyable. Une vie qui fait pitié. Tu n'as pas une destinée qui fait pitié, tu as une destinée enviable. Tu n'as pas une destinée de pitié, tu as une destinée enviable. Regarde Abraham. Dieu l'appelle et Dieu dit, je t'appelle pour que tu satisfais les besoins des autres. Destinée enviable. Il a été appelé à satisfaire les besoins, les désirs des gens qui l'entourent. Il dit, je fais de toi une source de bénédiction. Toi et moi, nous sommes des sources de bénédiction. Est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu t'es exposé à cela? Toi et moi, tu n'es pas né pour faire pitié. Tu n'es pas né, bien-aimé, pour être pitoyable. Tu n'es pas né pour crouler, bien-aimé, dans la honte. Tu es né pour avoir une destinée enviable. Tu es né pour une destinée enviable. Disons mieux que ça, Amen. Disons mieux que ça, Amen. Vous devez arriver à un niveau où vous allez satisfaire les autres. Satisfaire le besoin des autres. Tu sais, quand quelqu'un se marie, c'est pour satisfaire son époux. C'est pour satisfaire son conjoint. Tu as une destinée enviable. Tu n'as pas une destinée pitoyable. Arrête de faire pitié. Parce que Dieu t'a taillé à son image. Dieu t'a créé à son image pour donner envie. Pour que ta vie plaise aux autres. Pour que ta vie révèle la gloire de Dieu. Destinée enviable. Mets ta main sur ta tête. Dis, j'ai une destinée enviable. Tu as une destinée enviable. Une destinée enviable. Dieu appelle Abraham de Ur de Chaldée, un endroit de polythéisme. On adore plusieurs dieux. Dieu dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Enviable. Regarde, Abraham arrive dans un endroit, il y a un roi qui envie Abraham. Il envie la femme d'Abraham. Il envie, bien aimé, la gloire qui est sur Abraham. Destinée enviable. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Je dis au travail, à l'école, et partout où tu te trouveras, destinée enviable. Destinée enviable. Tes collègues t'envieront à cause de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va refléter sur toi. Ça là, il faut découvrir dans la Bible. Si tu n'as pas découvert, bien aimé, tu ne seras pas à mesure de posséder. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Voyons ensemble, bien aimé, cette clé pour nous permettre de réaliser notre destinée en Christ d'un niveau à un autre niveau. Cette clé qui nous donne
l'occasion de réaliser notre destinée en Christ et d'aller d'un niveau à un autre niveau. La clé, ça ouvre quelque chose. La clé, ça ouvre une porte. La clé, ça ouvre une voiture. La clé, ça ouvre un avenir. Cette clé, gloire à Dieu, disons ensemble amen. La première des clés, c'est qui nous sommes en Christ. Si tu découvres qui tu es en Christ, ton niveau ne sera pas stagnant. Tu iras de gloire en gloire. Qui nous sommes en Christ. Nous avons un héritage en Christ. Si tu découvres ton héritage, tu iras d'un niveau à un autre niveau sans jamais t'arrêter. Qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour moi? La première chose que tu dois savoir, c'est qu'il m'a justifié par son sang. Et il m'a sauvé de la colère. Il m'a justifié par son sang. Et il m'a sauvé de la colère. Dans Romains 5, le verset 9, Romains le chapitre 5, le verset 9, la Bible dit, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Christ est mort à la croix. Christ a souffert à la croix. Et la Bible dit, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Le châtiment de mort, il a récupéré à cause de toi, à cause de moi. Quand son sang a coulé à la croix, c'est pour me justifier. Moi qui étais condamné, la Bible dit dans Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Christ. Moi qui courais bien aimé sur le poids de la condamnation, il est venu, il m'a justifié. Toi aussi il t'a justifié. Sans bien aimé un procès, le procès des hommes, il t'a justifié. Si on comptait sur nos familles, sur nos ancêtres, nous allons crouler. Parce que nous héritons bien aimé d'Adam. Et nous héritons du péché d'Adam. Mais quand nous venons à Christ, il nous a justifiés. Il nous enlève de la condamnation. Il nous enlève de la mort. Il nous enlève, bien aimé, du sida, de la maladie. Au nom de Jésus. Dis amen s'il te plaît. Toi et moi, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Et mieux, il nous a sauvés de la colère. Donc il y avait une colère familiale. Tu es sauvé de la colère. Je m'arrête ici, je déclare que toute colère qui s'est transformée en maladie sur une personne, tu es sauvé de cela au nom de Jésus. Toute colère d'un patron, toute colère d'un homme qui bien aimé vient pour te foudroyer, tu es sauvé de cela au nom de Jésus. Toute colère d'accident, tu en es sauvé au nom de Jésus. Regarde, non seulement il t'a justifié, et il t'emmène à un autre niveau, tu es sauvé de la colère. Ça c'est une clé. Et l'une des autres choses, c'est dans Romains 8, le verset 30. Romains le chapitre 8, le verset 30. Qui nous sommes en Christ? Nous avons un héritage qui nous permet d'aller d'un niveau à un autre niveau. Qui je suis en Christ? Je ne suis pas né pour rester au même endroit. J'ai une destinée extensible, une destinée élastique, une destinée enviable, une destinée glorieuse, justifiée par le sang de Jésus. Et Romains 8, le verset 30 nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Il les a aussi appelés. Frères et sœurs, il t'a prédestiné, il t'a appelé. Il t'a appelé à quoi? À une destinée enviable. Il dit, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi, comment? Justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regarde, d'un niveau à un autre niveau. D'un niveau à un autre niveau. Prédestiné pour être glorifié. Prédestiné pour être glorifié. Prédestiné pour être glorifié. Prédestiné pour être glorifié. Tu n'es pas né, bien aimé, pour être en arrière. Tu n'es pas né pour croupir dans la honte. Prédestiné pour être glorifié. À cause de quoi? Du sang de Jésus. Ça, tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça. Tu dois savoir. Je suis prédestiné pour être glorifié. Et ça, c'est la marque du sang de Jésus. C'est la marque, bien aimée, indélébile du sang de Jésus. Ce matin, je pose cette marque sur toi. Je pose cette marque sur ton front, sur tes mains, sur tes pieds, dans tes organes. Le sang de Jésus te rachète, te justifie. Dis-moi amen, s'il te plaît. Qui nous sommes en Christ. Proverbe 4, le verset 18. Qui je suis en Christ. Héritier de la gloire. Héritier pour avoir une destinée. Si je sais ça, frère, c'est une clé pour moi. La Bible dit le sentier du juste. Le sentier de qui? Oh, je ne vous entends pas. Le sentier de qui? Qui est juste? C'est toi, c'est moi. Le sentier du juste. Tu sais par quoi tu as été justifié? Par le sang de Jésus.
Par le sang de Jésus. Le sentier du juste. Toi, tu es un juste. Une femme est juste. Un homme est juste. Le sentier du juste. Ne te laisse pas manipuler par les hommes. Ne te laisse pas intimider par les hommes. Écoute-moi, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es injuste. La Bible dit le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va comment? Croissant jusqu'au milieu du jour. Ça c'est ta destinée. Ça c'est ta destinée. Tu es né, bien-aimé, pour resplendir. Tu es né pour briller. Tu es né pour avancer jusqu'au milieu du jour. Jusqu'au milieu du jour. Sans que ta force, la force ne te lâche. Sans que, bien-aimé, ton énergie ne te lâche. Je prie ce matin que ta force ne te lâchera pas. Je dis ta force ne te lâchera pas. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Ta force ne te lâchera pas. Tu sais, ce que j'ai découvert, c'est que notre aventure sur cette terre sera toujours une aventure pour aller devant et non jamais en arrière. Nous sommes nés pour aller devant et non jamais en arrière. Ça, c'est la première clé. Si nous sommes en Christ, si j'ai découvert qui je suis en Christ, frère, il n'y a pas quelque chose qui va m'intimider. Il n'y a pas quelque chose qui va t'intimider, t'influencer. Parce que ce que je sais, c'est ce que, bien aimé, je dois manifester. Ce que je suis, c'est ce qui doit réagir. Ce que je suis va réagir. Ce que je suis va me distinguer. Ce que je suis va formater mon esprit. Ce que je ne sais pas, je vais subir. Beaucoup de personnes subissent parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont une destinée enviable. Que Dieu te donne d'avoir les yeux ouverts au nom de Jésus. La deuxième chose, qui est la deuxième clé, pour que ma destinée se réalise et que j'aille de gloire en gloire, de niveau à un autre niveau, c'est de posséder une mentalité du prochain niveau. Une mentalité d'un niveau supérieur. De posséder une autre mentalité. D'avoir un autre état d'esprit. De posséder une autre mentalité. Ma Bible dit, soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Possédez une mentalité de vainqueur. Si je veux, bien aimer, avoir une destinée qui s'ouvre, avoir une destinée qui s'accomplit, avoir une destinée qui se réalise, je dois posséder un mental de vainqueur. Un mental de vainqueur. Laisse-moi te conter une histoire qui est biblique. En Genèse chapitre 13, le verset 14, Lot, le neveu d'Abraham, venait de quitter Abraham. Et Lot est parti dans un endroit verdoyant, avec la moitié du bétail d'Abraham, avec la moitié du troupeau d'Abraham. Et Dieu apparaît à Abraham. Dieu lui dit, tu sais, tu n'as pas à pleurer sur le départ de Lot, mais lève les yeux. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, lève les yeux. Il faut que tes yeux soient levés. Il dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord. Possède une nouvelle mentalité. Ce que j'ai réservé pour toi, Abraham, c'est toute cette région. C'est tout cet endroit. Possède une nouvelle mentalité. Ta destinée n'est pas liée à un homme. Ta destinée est liée à ce que Dieu a dit de toi. Avoir une nouvelle mentalité. Une nouvelle mentalité. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Et Dieu vient dire à quelqu'un ce matin, une nouvelle mentalité. Un mental d'acier. Un mental de fer. Un mental de gagnant. Un mental de gagnant. Il dit, regarde le nord. Regarde le sud. Regarde l'est. Regarde l'ouest. Ça, c'est ce que tu dois avoir dans ta tête. Tu ne dois pas avoir les échecs dans ta tête. Tu ne dois pas avoir, bien aimé, les railleries dans ta tête. Regarde le nord. Regarde les opportunités. Regarde les occasions que je t'ouvre. C'est ce que tu dois avoir dans ta tête. Enfant de Dieu, c'est à toi que je parle ce matin. Aie dans ta tête des choses qui sont dans l'avenir. Aie dans ta tête l'espérance. Regarde Exode 7, le verset 1. Exode 7, le verset 1. J'ai lu ça encore hier. Et ça m'a challengé. Exode 7, le verset 1. Dit, l'Éternel dit, tu sais, c'est ce que Dieu dit que tu es.
C'est ce que Dieu dit que tu es. C'est ce que Dieu a dit que tu es. Si Dieu n'a pas dit, tu n'es pas. Si Dieu dit tu es fort, tu es fort. Si Dieu dit tu es en bonne santé, tu es en bonne santé. Si Dieu dit tu es vainqueur, tu es vainqueur. C'est ce que Dieu dit que tu es. Une mentalité de gagnant. Dieu parle à Moïse. Je vous dis un peu, Moïse, c'était un meurtrier. Un homme qui avait tué un Égyptien, pensant pouvoir délivrer son peuple par le meurtre. Dieu dit, moi je ne suis pas dans ça. Et Moïse fuit, il va 40 ans s'exiler chez Jéthro. Dieu formate sa mentalité. Dieu lui donne une nouvelle forme. Laisse-moi dire à quelqu'un, jusqu'à ce que tu aies pris la forme que Dieu veut te donner, tu ne verras pas ta destinée se réaliser. Parce que nous venons à Dieu avec notre manière d'être. Souvent on a peur, souvent on est angoissé. Dieu veut que tu prennes une forme. La Bible dit que c'est lui qui donne la forme au pot qu'il veut. Parce qu'il est le potier. Dieu veut que tu aies une bonne forme. Comment tu es formé? Comment ta tête? Tu sais pourquoi nous sommes déformés? Parce que le système dans lequel on évolue nous a souvent déformés. A conditionné notre manière de voir. Oh, il y a une manière de voir qui est selon Dieu. La forme que Dieu veut te donner soit transformée. C'est-à-dire, elle va au-delà de la forme que tu as présentement. Soit transformée. Quand une femme prend la farine, elle met la levure, elle met bien aimé dans le moule pour mettre au four. Bien aimé, la farine, la levure, et ainsi de suite, le lait, l'huile, le beurre, prend la forme du moule que la femme lui a imposé. C'est la forme que tu dois avoir, la forme selon Dieu. Tu dois être formé selon Dieu. Tu dois être formé à l'image de Dieu. Tu dois être formé à la pensée de Dieu. Dis-moi bien amen s'il te plaît. Et Dieu vient à Moïse. Il dit, toi, tu as été un meurtrier dans ton passé. Moi, ce qui me plaît avec Dieu, Dieu ne va jamais te rappeler ton passé. Il dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, vois. Parce que tu dois voir. Il dit, vois. Je te fais Dieu pour qui? Pour Pharaon. Tu deviens le Dieu de Pharaon. Laisse-moi te choquer. Si toi tu es né de Dieu, tu deviens un Dieu dans tes affaires, un Dieu dans tes activités, un Dieu au travail. On doit se référer à toi. Ça n'a pas être le contraire. Dis-moi amen. Sois le Dieu de Pharaon. Le Dieu, ça veut dire sois le maître, le gouverneur, le dirigeant, le leader de Pharaon. Moïse, arrête d'avoir une pensée de petitesse. Deviens le Dieu de Pharaon. La prochaine clé, c'est que, bien aimé, tu te forges une mentalité, une grande mentalité. Gagneur, vainqueur. Quand tu te lèves le matin, comment tu vois ta destinée? Comment tu te vois? Quelle est la clé que tu es prêt à utiliser pour le dimanche ou bien pour le lundi? Quand tu te réveilles le lundi, je suis un vainqueur, je suis un champion. J'ai une mentalité d'acier, un mental de fer. Je ne recule pas, j'avance. Dis amen s'il te plaît. Regarde, à la croix, il a tout payé pour toi. Il a tout payé pour toi. Ce n'est pas pour que tu sois dans la défaite, mais ce n'est pas pour que tu sois dans l'humiliation. C'est pour que, bien aimé, la gloire se manifeste sur toi. Tu es un Dieu. Le Dieu de tes collègues, le Dieu de ta famille. Ça peut être exagéré, mais moi je crois. C'est toi le leader dans cette maison. Le leader dans ce travail, le leader dans sa famille. Le leader dans ce commerce, c'est toi le leader. Dis amen si ça te concerne. Le leader, le champion. C'est toi le leader, un Dieu. Il dit Moïse, sois le Dieu. Tu deviens, il dit, je te fais. C'est-à-dire, je te fabrique, je fais de toi, je te transforme en Dieu pour Pharaon. En Dieu pour Pharaon. En Dieu pour Pharaon. Lève ta main droite, dis, je suis le Dieu de Pharaon. Peut-être que ça ne te concerne pas, c'est pour ça que tu parles doucement. Je suis le Dieu de Pharaon. Plus personne, ne laisse plus personne t'intimider. Ne laisse plus personne défaire ton visage. Bien aimé, marche la tête haute. Parce qu'il a payé à la croix pour toi. Et tu sais, le diable est un menteur. Marche la tête haute. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texto. Pasteur, je devais venir à l'église. Je suis allé très rapidement à l'hôpital parce que toute la nuit, je me suis mal senti. J'ai des démangeaisons et ainsi de suite. C'était à Abidjan ici. Et la personne me dit par la suite dans son message que j'ai le moral.
Parce que ce que j'ai toujours fait avec cette personne, c'est de lui dire que tu peux, tu es vainqueur, tu es champion, tu as une destinée glorieuse. Frère, quand je te vois là, il y a la faveur de Dieu sur toi. Tu sens la faveur de Dieu. Tu sens la faveur de Dieu. Ça, c'est une clé. Il faut l'ouvrir dès demain lundi. La troisième clé, c'est l'obéissance de la foi. Ça déclenche, bien-aimé, ta destinée. Obéissance de la foi. Ça déclenche, bien-aimé, le niveau suivant. L'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Oh, la Bible dit, en Genèse 12, le verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Dieu appelle Abraham. Dieu dit, quitte ton père, quitte ta mère, je ferai de toi. Et la Bible dit au verset 4, Abraham partit. L'obéissance de la foi. Sans savoir où, bien-aimé, la parole l'emmenait, il partit. Il s'est levé et il est parti. Sans savoir où, bien-aimé, les circonstances l'emmenaient, il partit. Obéissance à la parole de Dieu. Obéissance à ce qu'il avait entendu. C'est ce qui nous bloque, c'est que nous désobéissons à la parole de Dieu. C'est ce qui nous freine, c'est que nous sommes désobéissants à la loi de l'Éternel. Abraham partit. Abraham a bougé à cause de ce qu'il a entendu. Dis Amen. Genèse 13, le verset 14, si tu lis, le verset 15, le verset 17, quand Dieu lui a dit regarde tout autour, Abraham a commencé à regarder. Abraham a bougé d'un endroit à un autre endroit. Il a bougé d'un lieu à un autre lieu. Notre problème, c'est que quand on a fini de prier et qu'on a entendu Dieu nous parler, on reste au même endroit. On attend qu'un ange vienne avec un cadeau dans ses mains. Laisse-moi te dire, s'il te plaît, il ne viendra pas. Il y a longtemps que tu as attendu. Lève-toi toi-même et bouge. Lève-toi toi-même et commence. Lève-toi toi-même et va, bien-aimé, parler de ce que Dieu t'a dit. Dieu dit que tu seras la tête et non la queue. Personne ne viendra, bien-aimé, te prendre et te positionner à la tête. Il y a une lutte pour y arriver. Dieu dit que tu vas entrer à Canaan. Personne ne viendra te prendre et te parachuter à Canaan. Il y a une lutte pour y arriver. Dis-moi amen, s'il te plaît. Bouge. Dis à quelqu'un, bouge. Avance. Dis-lui avance. Dis-lui progresse. Obéis. Obéis. Dis-lui obéis. Et aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Tu sais, Abraham, à un moment, quand il a évolué, il avait 99 ans. Nous sommes en Genèse 17, verset 17. Dieu lui parle, Dieu lui circoncit tous ceux qui sont dans ta maison. Abraham obéit. Abraham ne cherche pas à raisonner. Mais Seigneur, pourquoi? Ils sont devenus vieux. Pourquoi, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment toi? Abraham obéit. Si Dieu te parle, obéis. C'est une clé qui va t'emmener à découvrir ta destinée. Qui va t'emmener à découvrir le plan de Dieu. Il dit, oh, il obéit. Abraham obéit. Si quand Dieu parle à Abraham en Genèse 22, le verset 15, 16, 17, ainsi de suite, il dit, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique fils. Et Abraham obéit. Abraham obéit. Quand Dieu te parle, est-ce que tu obéis? Quand Dieu te dit, donne une offrande, est-ce que tu l'obéis? Quand Dieu te dit, sème, est-ce que tu fais? Quand Dieu te dit, bâtis, est-ce que tu bâtis? Tu sais, on est prompt à écouter des conseillers, mais on n'est pas prompt à écouter la voix de Dieu. Abraham obéit. Abraham obéit dans la foi. Parce qu'il savait, selon Hébreux 11, le verset 19, il pensait dans son cœur que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Donc le Dieu qui lui a dit, donne ton fils, il savait dans son cœur que Dieu pouvait ressusciter son fils. Il pensait en lui-même que Dieu serait capable de ramener son fils à la vie. Donc ce n'est pas un problème d'aller sacrifier son fils sur l'autel de sa destinée. Obéis. Dis avec moi, j'obéis. Dis avec moi, j'obéis. Mieux que ça, dis j'obéis. Dieu ne conduit jamais une personne en arrière. Dieu conduira toujours en avant. Donc quand Dieu te parle, ce n'est pas pour te ramener en arrière. Dieu ramène personne en arrière. Dieu t'emmènera vers l'avant. Obéis. Dieu t'emmènera vers un niveau supérieur. Obéis. Dieu ne ramènera jamais une personne en arrière. Tu n'es pas né pour aller en arrière. Tu es né pour avancer. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu ouvre tes yeux. Disons ensemble Amen. Tu sais, un jour, Israël était bloqué devant la mer Rouge. Ils étaient en train de se plaindre. Pharaon, son armée, il venait. Dieu leur a dit quoi? Avancer. En Exode 14, verset 14 et verset 15, il dit arrêtez de crier, avancez. Progressez.
Je ne vous ai pas fait sortir d'Égypte pour vous maintenir là et puis les Égyptiens viendront vous tuer. Ça te concerne au nom de Jésus. Ça te concerne au nom de Jésus. Au verset 15, il leur dit avancer. Il leur dit progresser. Il leur dit avancer, avancer, avancer. Touche quelqu'un, dis-lui avance. Dis-lui avance, dis-lui avance, dis-lui avance. Progresse, dis-lui avance. Je veux dire à quelqu'un qui est au même niveau dans son travail depuis un certain nombre de temps. Tu sais, les opportunités qui s'ouvrent à toi, les opportunités de repartir peut-être sur les bancs, de passer de nouveaux concours, s'ouvrent à toi. Les opportunités de saisir les entretiens au travail s'ouvrent à toi. Accepte d'avancer. Il y a des challenges, accepte d'avancer. Sinon tu resteras au même endroit. Tu resteras au même endroit. La vie est faite de progrès. Disons ensemble amen. Ose aller parler à ton supérieur, à ton N+1. Ose aller parler à ton N+1 qui parlera en ta faveur à ton N+2. Dis-moi amen. Avance, progresse. Ne reste pas au même endroit. Ça finira par te lasser. Si on t'a donné quelque chose à faire, fais au-delà de ce qu'on t'a donné à faire. Ne dis pas non, moi je fais juste ce qu'on m'a donné à faire. Tu resteras au même endroit. Tu resteras au même endroit. Parce qu'on trouvera en toi quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Quelqu'un qui ne veut pas se surpasser. Surpasse-toi. Surpasse-toi. Le corps humain, nous sommes nés bébés. Et nous sommes devenus ce que nous sommes à cause des aliments qui sont rentrés en nous. Et à cause de Dieu qui nous a fait croître. Donc, bien aimé, dans ta tête là, il y a un système, il y a un mécanisme pour que tu ailles de l'avant. Ne t'arrête pas là. Ne reste pas au même endroit. Ne reste pas au même endroit. Regarde, il y a 5 ans, ce salaire-là, le salaire que tu avais il y a 5 ans en arrière, ça te suffisait. Aujourd'hui, ça ne te suffit plus. Parce qu'il y a déjà 2 bébés qui se sont ajoutés. Quelqu'un me dit amen. 2 bébés. Donc le salaire ne te suffit plus. Si tu peux aller à l'école, va à l'école. Si tu peux faire une formation qualifiante, fais une formation qualifiante. Mais ne reste pas au même endroit. Ne reste pas au même endroit. Disons ensemble amen. Obéis. Obéis. Sinon à ta retraite, avec ce salaire-là, tu n'auras rien. Parce qu'on va diviser ton argent en 3. 200 000 divisé par 3, ça fait combien? C'est ce que tu auras à ta retraite si tu ne prends pas garde. Parce qu'en plus de ton argent, tu ne fais aucune activité, aucun commerce, aucun business. Donc à ta retraite, toi qui étais à 200, tu vas te retrouver à 60. Puis tu vas dire, Dieu n'a rien fait pour moi. Mais tu as entendu ça. Tu as entendu cette parole. Dieu ne viendra pas sous la forme des ailes, avec des anges dans ta maison. Mon fils, ma fille, j'augmente ton salaire. Disons ensemble amen. Commence à t'organiser. Dieu dit Abraham va. Dieu dit sacrifie, il sacrifie. Une autre clé s'il te plaît. C'est accéder, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, c'est accéder à la lumière. Ça te donne droit à avoir une destinée qui se déclenche. Accéder à la lumière, accéder à la révélation. Ésaïe 60, le verset 1, il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. En fait, ici, il parle de tous ceux qui sont peut-être couchés. Lève-toi veut dire pour quelqu'un qui est couché, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de quoi? De ton sommeil. Lève-toi pour quelqu'un qui est assis, veut dire lève-toi de ta chaise. Lève-toi de ta condition. Lève-toi du système. Lève-toi pour quelqu'un bien aimé qui marche. Ça veut dire commence à courir ou bien à accélérer tes pas. Commence à accélérer. Tu sais, regarde, il y a des gens même dans la vie, même là, ils marchent comme ça. C'est une bonne chose, hein. Mais tu n'es pas encore arrivé. Tu marches. Commence à accélérer tes pas. Commence à te dépêcher. Lève-toi pour quelqu'un qui court. Si tu peux voler, vole. Va d'un endroit à un autre endroit. Parce que dans Ésaïe 60, le verset 8, Ésaïe 60, le verset 8, il dit, lève-toi, sois éclairé. Et il leur dit ici, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées,
comme des colombes vers des colombiers. Vol. Parce que ça veut dire que Dieu ne veut pas... Vous savez, Dieu n'est pas dans un système où il dit 1 plus 1 égale à 1. Avec Dieu, c'est l'accélération, la multiplication. Lève-toi. Vole. Quitte un endroit, va dans un autre endroit. Ose. Challenge-toi. Disons ensemble amen. Oh, disons ensemble amen. Disons ensemble amen. Challenge-toi. 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 Est-ce que tu t'es déjà vu dans ta tête, dans ton esprit, dans une nouvelle entreprise? Est-ce que tu t'es déjà vu le directeur commercial d'une nouvelle entreprise? Est-ce que tu t'es déjà vu dans ta tête, dans ton esprit, en train de parler avec des Européens, des fournisseurs, ou bien comment on dit ça, des partenaires à l'extérieur? Est-ce que tu t'es déjà vu en train de tenir un colloque? Est-ce que tu t'es déjà vu en train de tenir une conférence internationale, médiatisée dans au moins 34 pays? Quelqu'un dit le pasteur ce matin là. Frère, je suis en train de te dire, à un moment donné, vole. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe 60, le verset 22, il dit, le plus petit deviendra un millier. Ça, c'est la destinée que Dieu a pour toi. Dieu t'appelle à la grandeur. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre deviendra une nation puissante. Vois-toi dans ton esprit. Est-ce que tu t'es déjà vu, bien-aimé, en train d'évoluer dans une sphère que bien-aimé, tes prédécesseurs, dans laquelle tes prédécesseurs n'ont jamais évolué? Est-ce que tu t'es déjà vu en train de parler avec peut-être le président, ou bien le roi du Maroc, ou bien le roi d'Arabie Saoudite, en train de discourir d'un nouveau contrat? Est-ce que tu t'es déjà vu? Est-ce que tu t'es déjà... Comment tu te vois? Comment tu te perçois? Est-ce qu'un musicien s'est déjà vu en train de jouer sur une grande scène? Est-ce que tu t'es déjà vu? Parce que c'est ce que tu vois là qui va se manifester. Disons ensemble amen. J'ai une autre clé pour toi. J'ai une autre clé pour toi. C'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Disons ensemble marcher avec Dieu. Tu sais, ma Bible dit Noé marcha avec Dieu. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Marcher avec Dieu est une clé. Marcher avec Dieu. Ne pas marcher avec d'autres choses que Dieu. Dieu est Dieu et Dieu. Marcher avec Dieu dans sa vie le matin, à midi et le soir. Tes pensées sont saturées de Dieu. Ton imagination est saturée de Dieu. Ta compréhension est saturée de Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Abraham marchait avec Dieu et il devint l'ami de Dieu. Les disciples marchaient avec Jésus et il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Marcher avec Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Tu sais, comme tu marches avec ton ami physique, marche ainsi avec Dieu. Dieu dans ta tête, Dieu dans ton esprit, Dieu dans ton cœur, Dieu dans ton corps, Dieu dans ta pensée. Tout ton langage c'est Dieu. Tout ton langage c'est Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Tout ton langage c'est Dieu. À la maison on te parle, tu parles de Dieu. Dieu partout. Marche avec Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu, ça se sent dans son langage. Ça se sent dans ses actions. Ça se sent dans sa manière de vivre. Marcher avec Dieu. Il marche avec Dieu sans compromission. Sans compromission. Marche avec Dieu. Est-ce que tu t'es vu en train de marcher avec Dieu? Frère, tu iras de gloire en gloire. D'un niveau à un autre niveau. Tu vas progresser parce que tu marches avec Dieu. Quelqu'un ne peut pas s'associer à un grand Dieu et puis marcher dans la défaite. Non, c'est pas possible. Josué marchait avec Dieu. Il était jeune. David a marché avec Dieu. Au point où il a fini par déclarer, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il marche avec Dieu. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il marche avec Dieu. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Ça, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Parce que quand tu marches avec lui, chaque matin, il oint ta tête d'huile. Ce matin, que ta tête soit ointe au nom de Jésus. Que ta tête soit ointe au nom de Jésus. Marcher avec Dieu. Un jour, il arrive devant le lac de Génézareth. Un homme venait d'échouer. Il s'appelle Pierre. Et il a échoué. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il dit, écoute-moi, suis-moi. Le temps est arrivé de marcher avec moi. Quand tu marches sans moi, tu échoues. Marche avec moi, Pierre.
Il rencontre un autre homme, collecteur d'impôts, Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Le temps est arrivé de marcher avec moi. Marche avec moi. Sa vie a changé. Il rencontre un homme qui s'appelle Zachée. Il lui dit, le temps est arrivé de marcher avec moi. Son cœur est transformé. Il donne ses richesses aux pauvres, à ceux qu'il a fait du tort. Marche avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une dame qui s'appelle Dorcas a marché avec Dieu toute sa vie. Quand elle meurt, les gens vont chercher Pierre à Joppé. Et Pierre vient ressusciter Dorcas. Pourquoi? Parce qu'elle a marché avec Dieu. Tu ne peux pas pouvoir marcher avec Dieu et puis finir pitoyable. Marche avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Écoute-moi, un homme qui s'appelle Corneille, romain, officier romain, il a marché avec Dieu en secret. Il a marché avec Dieu en cachette. Et Dieu s'est révélé à lui. Il dit, tes offrandes, tes aumônes ont été acceptées par moi. Va appeler Pierre. Quand Pierre est rentré dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille. Marcher avec Dieu. Quand Saul le Tasse marchait avec bien-aimé, les officiers romains, c'était un tueur. Mais quand il a marché avec Jésus, il est devenu l'homme le plus renommé de l'histoire. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Si tu marches avec Dieu, ton intelligence sera renouvelée. Marche avec Dieu. Ça, c'est une clé. Marcher avec Dieu. Ma pensée est pour Dieu. Mon image est pour Dieu. Ma maison est pour Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu n'introduis pas dans ta maison des œuvres sataniques. Tu n'introduis pas dans ta maison, bien-aimé, des sectes. Tu n'introduis pas dans ta maison des choses qui vont t'écarter de Dieu. Tu n'introduis pas dans ta maison la nécromancie, bien-aimé, des choses bizarres. Tu marches avec Dieu. Que ça aille pas, tu marches avec Dieu. Job a marché avec Dieu. Ses amis lui ont dit, réunis Dieu et meurs. Sa femme lui a dit, réunis Dieu et meurs. Il dit, non, je marche avec lui. Parce que c'est lui qui se lèvera le dernier. Marche avec Dieu. Écoute-moi, on ne marche pas avec lui pour l'argent. On ne marche pas avec lui pour le bien matériel. On marche avec lui parce qu'il a promis nous donner des niveaux supérieurs. Ma vie, satisfaction. Marche avec Dieu. Disons ensemble Amen. Oh, mieux que ça, dis Amen. La Bible dit dans Romains 28, verset 1, il dit si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Marcher avec Dieu, bien aimé, c'est lui obéir afin qu'il nous donne la supériorité. La supériorité. Ce n'est pas un décret, bien aimé, c'est une conviction. Deutéronome 28, verset 1. Je marche avec Dieu pour avoir la supériorité. Il dit la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le changement d'un niveau arrive dans ta vie. Le changement d'un nouveau niveau arrive dans ta vie. Un changement glorieux arrive dans ta vie. Ta destinée est élastique, extensible au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Quand tu marches avec Dieu, la prochaine clé, la 6e clé, c'est la promptitude. La promptitude. La promptitude. Un esprit de réaction, de réactivité. La promptitude. La promptitude. Bien aimé, tu te lèves de façon prompte. Promptitude. Regarde cet homme. Regarde cet homme à la piscine de Bethesda. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? À la piscine de Bethesda. Un homme malade, impotent, depuis 38 ans. Les autres viennent, ils sont guéris. Pourquoi? À cause de la promptitude. La Bible dit que quand un ange descend dans l'eau, le premier qui tombe après le lance dans l'eau est guéri. Promptitude. Mais cet homme-là, il a vécu là, il ne bouge pas, il n'évolue pas. On peut même penser qu'à un moment donné, tu pouvais te rouler quand même. Te rouler doucement. Un jour, tu allais être plus proche de l'eau. Ton pied même allait être à côté de l'eau. Mais il n'a jamais bougé. Jamais bougé. Mais les enfants viennent, ils sautent. Les autres vieillards viennent, ils sautent. La promptitude. Tu sais, les gens qui sont dans l'église, année après année, ils ne voient rien et ils finissent par accuser. Non, les gens ne m'aiment pas. Non, les gens ne me saluent pas. Non, les gens ne me visitent pas. Non, les gens, quand bien aimé, vous savez, les gens finissent par être amnésiques. Ils oublient le bienfait qu'on leur a accordé. Non, les gens. Mais comment tu as été prompt à réagir à la parole de Dieu? La promptitude. Disons ensemble, Amen. Josué 1, le verset 8, tu peux le lire après. La promptitude. Et dit, si quelqu'un met sa tête dans la Bible, s'il met sa tête dans la Bible, la médite jour et nuit, et il observe tout ce qui est écrit, il réussira. Promptitude. Promptitude. Dans la semaine, tu n'as lu ta Bible en aucun moment.
Dans la semaine, tu n'as pas médité. Tu sais, aujourd'hui, il y a la facilité de méditer avec la Bible audio. Tu peux méditer. Avec la Bible papier, tu peux méditer. Je te sais très occupé. Très occupé. Une personne qui court le matin, qui rentre le soir. Mais à un moment donné, assieds-toi au moins 5 minutes, comme nos frères de l'autre côté. Promptitude à réagir à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je communique avec toi ce matin? Promptitude. Dis-moi Amen. Et la dernière clé, c'est servir Dieu fidèlement. Servir Dieu fidèlement. La Bible dit que ceux qui serviront Dieu, ils agiront avec fermeté. Servir Dieu fidèlement. Shadrach, servir Dieu fidèlement. Willy, servir Dieu fidèlement. Tu sais, sans rechiner, sans regarder en arrière. Le problème avec la femme de Lot, quelqu'un dit avec moi la femme de Lot. C'est pour nous réveiller. Quelqu'un dit avec moi la femme de Lot. La femme de Lot, ils sont sortis avec son mari, ses enfants de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu leur a dit, ne regardez pas en arrière, ne regardez pas en arrière, ne regardez pas en arrière. Marchez. Parce que Dieu ne nous a pas créés avec des yeux devant et des yeux derrière. Dieu ne regardait pas en arrière. Et la femme de Lot, ayant laissé ses fauteuils, sa télévision de 75 pouces, ayant laissé sa boîte à bijoux, la femme de Lot, tout en allant vers un lieu inconnu, la Bible dit, elle regarda en arrière et devint une statue de sel. Tu sais, quand tu sers Dieu, ne regarde pas en arrière. Parce que si Dieu était méchant, il allait te rappeler tout le temps d'où tu viens, ton passé. Sers Dieu fidèlement, regarde devant. Regarde devant. Sers Dieu avec abnégation, avec zèle. Disons ensemble Amen. Servir Dieu, c'est évangéliser. Servir Dieu, c'est s'acharner aux choses de Dieu. Servir Dieu, c'est démontrer les preuves de ton amour pour Dieu. Servir Dieu, bien aimé, ça fait de toi une personne exceptionnelle. Sers Dieu. Pour servir Dieu, on n'a pas besoin de se tenir à la chair. Non. Non. Tu sais le stress qu'un pasteur a à venir te prêcher dimanche? Toi, le samedi soir, tu es devant peut-être ton écran. Tu es devant peut-être ton bon plat. Mais le pasteur, il va aller réfléchir. Que ce qu'il a dit dimanche passé, là, il ne dise pas la même chose. Et qu'il va peaufiner ses exemples. Moi, tout ce que je te dis, même comme illustration, je l'écris. Pour ne pas que j'oublie. C'est pour ça que je reviens vers mes notes et puis je regarde. C'est ça de gêne, gloire à Dieu. Moi, c'est ma manière de ne pas oublier. Parce que dans la vie, là, il faut tout documenter. Il faut tout écrire. Moïse, le grand Moïse, quand il allait rencontrer Dieu sur la montagne, il a tout documenté. Ta mémoire, il ne faut pas avoir confiance en ta mémoire. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Sers Dieu, évangélise, parle de Jésus. Tu sais, ce que Jésus-Christ va nous demander au ciel un jour, c'est comment tu m'as servi. Ce n'est pas le nombre de prophéties que tu as reçues. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu as eu dans ton compte bancaire ici bas. C'est est-ce que tu as gagné des âmes? Est-ce que tu m'as servi? Ce qui est bien, ta chaussure que tu as ici bas là, c'est pour toi. Tout quand tu cours lundi jusqu'à lundi là, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Tout à l'heure quand tu vas sortir, tu vas aller manger là, c'est pour toi. C'est ton ventre qui va grossir, c'est toi qui vas prendre des rondeurs. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Évangélise. Parle de Jésus à quelqu'un. Fais des œuvres caritatives. Va chez les orphelins. Apporte des vivres. Fais du bien aux autres. Vois Dieu dans l'action que tu es en train de faire. Disons ensemble Amen. Vois Dieu, sers Dieu de tout ton cœur. Dieu va finir par te récompenser. Il dit celui qui le sert, il n'aura pas de stérile dans sa maison, il n'aura pas d'handicap dans sa maison. Sers Dieu de tout ton cœur. Dis 3 fois Amen s'il te plaît. Dis 3 fois Amen s'il te plaît. Oh, que ta destinée royale s'expose au nom de Jésus. Que ta destinée enviable s'expose au nom de Jésus.
Que ta destinée élastique s'expose au nom de Jésus. Tu es né pour satisfaire. Tu es né pour avancer. Que ton héritage soit manifeste au nom de Jésus. Que l'homme bien-aimé que Dieu a prévu devant toi pour exploser ton témoignage vienne à toi au nom de Jésus. Vienne à toi au nom de Jésus. Que Dieu te connecte à un prochain niveau. D'un niveau A à un niveau 2. D'un niveau supérieur. De supérieur en supérieur. Dieu te surprendra ces prochains jours. Dieu te surprendra ces prochains jours. Il n'y a personne qui a obéi aux instructions de Dieu et fini médiocre. Que tu ne finisses pas médiocre au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel s'élève. Dis 3 fois Amen. 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 Et Amen. Je déclare sur ta vie que dans le plan de ta destinée, que ta santé soit parfaite. Que ta santé soit parfaite. Santé de ton corps, santé physique, santé émotionnelle, soit parfaite au nom de Jésus. Que ta santé soit parfaite. Que tu marches de gloire en gloire. Que tu marches de privilège en privilège. Que tu marches d'honneur en honneur. Que Dieu oigne ta tête d'huile. Et que ta coupe déborde au nom de Jésus. Que Dieu oigne ta tête d'huile. Et que ta coupe déborde au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont des difficultés dans leurs activités. Je maudis le dévoreur. Je maudis le dévoreur. Je maudis le dévoreur. Je t'expose à l'élévation. Tous ceux qui ont senti une flèche venir contre eux, je fais un retour à l'envoyeur. Je fais un retour à l'envoyeur. Et je déclare que tu vas d'un prochain niveau à un prochain niveau au nom de Jésus. J'appelle des témoignages glorieux, des témoignages bons, des témoignages intéressants qui seront entendus de tous et reconnus partout. Dis Amen s'il te plaît. Je oins tes yeux de bonne santé. Je oins tes oreilles de bonne santé. Tes reins de bonne santé. Ton foie de bonne santé. Ton pancréas de bonne santé. Bien aimé, pour les femmes, leur sein de bonne santé. Je oins ton ventre de bonne santé. Ton cœur de bonne santé. Je déclare que la bonne santé sera ton partage. Le matin, à midi et le soir. Je déclare que la mort va loin de toi au nom de Jésus. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir? Mort, tu as été cloué à la croix. L'ordonnance de la mort est déchirée te concernant au nom de Jésus. Mort par accident, déchiré. Mort par noyade, déchiré. Mort par asphyxie, déchiré. Mort par risque d'hiver, déchiré. Mort par incendie, déchiré. J'appelle la vie en abondance. Il dit, je vous donne la vie et je vous la donne en abondance. Reçois la vie, reçois la vie. La Bible dit, la mort et la vie se trouvent sur ta langue. Et je déclare qu'à partir de ma langue, tu reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. La vie dans ton corps, la vie dans tes cellules, la vie dans tes jambes, la vie dans tes organes, la vie dans ta maison. Reçois la vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Acclamons le Seigneur. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Voici ta prière. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Je reçois, prie, je reçois la vie. La vie, la vie, la vie. Dans mes cheveux, la vie. Dans ma tête, la vie. Dans mon système nerveux, la vie. Sur ma moelle épinière, la vie. Dans mon cœur, la vie. Dans mon pancréas, la vie. Dans mes cellules, dans mon oesophage, dans mon intestin grêle, la vie. Dans mon foie, la vie. Dans mon sein, la vie. Je reçois la vie dans mes reins. Je reçois la vie dans mes parties génitales. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai ce que tu as fait pour moi. J'appelle la vie. Accident, je t'éloigne de mon chemin. Mort, je t'éloigne de mon chemin. Je partirai et je reviendrai sain et sauf. Je reçois la vie. La vie dans mes cellules. La vie dans mon organe. La vie dans mon foie. La vie dans mon pancréas. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disons 3 fois Amen.
Est-ce que tu peux taper dans la main de quelqu'un, dis-lui, reçois la vie, reçois ta destinée extensible, enviable, reçois, dis-lui, reçois. Oh, tape dans la main de quelqu'un, dis, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, on peut se rasseoir s'il vous plaît. Oh, alléluia. Oh, reçois la vie. Reçois une promotion, reçois une grâce particulière, exceptionnelle. Oh, reçois la vie, je reçois la vie. La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se lever et puis mettre la plante des pieds au sol? Parce que bien aimés, ils sont atteints de maladie. Il y en a qui ne peuvent pas se lever et puis mettre la plante de leurs pieds sur le sol. Mais toi, tu as une grâce. C'est lié à ta destinée. Dans le plan de ta destinée, il n'y a pas de programmation de maladie. Même si elle est venue, Dieu t'en délivrera. Dieu t'en délivrera. Reçois la vie. Reçois la vie. Il y a des gens bien aimés qui ne peuvent pas ouvrir leurs mains. Qui ne peuvent pas ouvrir leurs mains. Qui ne peuvent pas ouvrir leurs mains. Si toi tu ouvres ta main, tu fermes, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est une grâce de Dieu. Hier je parlais avec un grand frère. Et puis il me dit, on a l'habitude de se taquiner. Donc il m'appelle et puis il me dit, toi-même on ne peut plus te taquiner comme ça parce que tu avais un nom là, on ne peut plus dire ça parce que tu es devenu pasteur. Et puis il me dit à la fin, est-ce que tu sais que mon épouse ne se sent pas bien, elle est malade? J'ai dit, mais elle a quoi? Le pasteur Olivier m'a dit. Il dit, mais on doit lui enlever une partie de son pancréas ou bien de son... Tu comprends, non? Tu vois? Mais toi, tu as la vie. Que ta vie soit abondante. Que ta vie soit réelle. Toi, tu as la vie. Toi, tu as la vie. Reçois la vie. Si quelqu'un est sous le son de ma voix, qu'une partie de son corps a été infectée, affectée par un mal, je déclare la vie au nom de Jésus. Je déclare la vie au nom de Jésus. Je déclare, tu sais, au ciel il y a des pièces de rechange. J'appelle, ces pièces de rechange dans ton corps, dans tes cellules, dans ton âme. Reçois la vie, reçois la vie. Ça c'est mon réma d'aujourd'hui. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Dis amen s'il te plaît.